Dis-moi, bon amen. Avant toute chose, j'aimerais exprimer ma gratitude envers mon Père pour cette marque de confiance renouvelée à ma modeste personne. S'il n'avait pas voulu, on n'allait pas se tenir devant vous. C'est pourquoi je dis, Papa, merci pour cette honneur. Je bénis aussi les serviteurs, mes collègues. Et je bénis ta présence aussi. Ah, je n'ai pas entendu un bon amen. Donne-moi un bon amen. Rapidement, nous allons lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du premier verset. Et nous allons sauter parce que le texte est tellement long. Est-ce que vous êtes en paix bien? Ok. Nous lisons 1, 2, 3, 4. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impie. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu le chêne et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impie. On saute, on prend le verset 14. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Répète après moi: assis. Je n'écoute pas. Assis, vêtu et dans son bon sens. On reprend: assis, vêtu et dans son bon sens. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. La parole du Seigneur. Acclame très fort pour la bonne nouvelle. Assieds-toi comme une reine. Je bénis encore une fois de plus l'Éternel Dieu pour le souffle de vie qui nous a renouvelé ce matin. Toi aussi, si tu es en vie, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton vouloir, mais il y a quelqu'un qui a voulu que tu sois encore une fois en vie ce matin. Cette personne, c'est la personne de Jésus. Acclame très fort pour le nom de Jésus. Le thème de mon message ce matin est ainsi appelé: assis, vêtu et dans son bon sens. Assis, vêtu et dans son bon sens. On répète: assis, vêtu et dans son bon sens. Je vois quelqu'un en train de se demander: qu'est-ce que le frère Montin veut nous parler ce matin? Mais je te dis qu'au travers de ce message, Dieu va changer l'identité de quelqu'un ce matin. Au travers de ce message que tu vas écouter, le Seigneur va transformer ton identité. Je parle d'une identité que Jésus est capable de changer. Quand on parle d'une nouvelle identité, c'est qu'il y a eu une ancienne identité. Cette ancienne identité qui a existé, ça peut être une identité mauvaise, ça peut être une identité dépréciée, soit ça peut être une bonne identité. Mais en Jésus, l'identité qui va t'accorder ce matin, ça ne sera pas une identité péjorée. Ça ne sera pas une identité
identité mauvaise. Mais je te rassure, il va te donner une nouvelle identité. Une identité admirable. Une identité normale. Une identité que tout le monde va apprécier en toi. Parce que tu es son bien-aimé. Amen, amen. Amen, amen. Jésus ne peut pas te donner une mauvaise identité. J'aimerais que tu sois avec moi ici pour un temps. Pour rappel à ceux qui étaient absents pendant la semaine, nous étions forcément bénis la journée de mercredi. Dans tous les niveaux, vraiment, le Seigneur s'était puissamment manifesté. Les vendredis, même on a vécu la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, je te rassure que tu vas récupérer tout ce que tu as perdu dans la semaine. Si tu es dans la joie, dis-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Le verset que nous venons de lire, il s'agit de l'histoire d'un jeune garçon. Je comprends par là qu'il était avant toute chose normale comme toute personne. Mais cela, ça lui est arrivé qu'il est devenu fou. Cette personne a trouvé comme des mères dans le sépulcre. La Bible nous dit c'est là où il dormait nuit et jour. Et pendant qu'il devait sortir sur la route, les gens qui l'observaient de loin remarquaient que cette personne avait la force de déchirer même ses vêtements, de casser même les chaînes qu'on les liait. Et il pouvait prendre les morceaux de pierre et commencer à se blesser. Et cette personne était une personne dangereuse. Très dangereuse même. Mais ceux qui sont en train de me poser comme une question, Jésus un jour, il devait passer par ce chemin. Mais je me pose la question, les habitants de cette contrée, ne savaient-ils pas qu'il y avait un danger devant? Ils ne savaient-ils pas qu'il y avait quelqu'un qui pouvait faire du mal aux disciples de Jésus? Mais ils les ont laissés quand même passer par là. Mais laisse-moi te dire, ce matin, Jésus va passer sur ton chemin. Jésus va passer là où tu es. Le monde peut te dénigrer. Le monde peut dire que tu ne peux rien. Le monde peut décider que pour toi c'est fini. Mais Jésus, il va emprunter les chemins sur lesquels tu te retrouves. Si tu me crois ce matin, que Jésus se croise avec toi dans le chemin. Yes. Christ arrive là où il y avait cet homme. La Bible me dit en traversant justement l'eau, ils arrivent de l'autre côté. L'homme qui était fou, il sort du sépulcre là où il est. Il s'approche en courant. La Bible me dit, quand il s'est approché, il n'a pas agressé Jésus. Il n'a pas agressé les disciples. Il n'a pas agressé les mondes qui accompagnaient Jésus. Mais je me réjouis de la position que ce fou avait pris. La Bible me dit, il s'est prosterné devant Jésus. Il s'est prosterné devant Jésus. Cette personne qui avait des démons en lui, il avait une multitude de démons en lui. Ces démons qu'on appelait les gens. Ces démons ont fléchi devant Jésus. Bien aimé, quand je suis en train de lire dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 9 jusqu'à 11, la Bible me dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et qu'il a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, à la droite du Père. Donne-moi un bon amen. Bravo Seigneur. Je déclare ce matin, tout ce qui t'est tourmenté, tout ce que tu avais comme difficulté, tout ce que tu avais comme problème, tous les démons qui te troublaient, les sorciers qui te troublaient, les maladies que tu avais, les difficultés que tu avais, devant Jésus, ça va fléchir ce matin. Je crois que tu ne me crois pas encore. Si tu ne me crois pas, moi je crois à ta place. Parce que je ne suis pas venu moi-même pour te parler de ça. Je suis mandaté par le ciel. Le ciel m'a envoyé uniquement pour toi, uniquement pour ta délivrance, pour te donner la bonne nouvelle, en disant
Jésus. Ta maladie va fléchir devant Jésus. Ton problème va fléchir devant Jésus. Tes difficultés vont fléchir devant Jésus. Parce qu'il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire à Jésus. Donne-moi mon main. Tellement Jésus est capable. Il est capable. Rien ne peut s'opposer à lui. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, mais quand Jésus passera sur ta route et arriver là où tu es, ça ne sera pas à toi de dire au démon, prosternez-vous devant Jésus. Tu ne diras pas la maladie, de te prosterner devant Jésus. Mais son problème, c'est lui-même. Il va repérer que je suis devant, sur lequel on ne menace pas. Donne-moi un bon main. Ce que je sais, cet homme, il était violent. Il troublait les gens. Mais ce jour-là, il s'est retrouvé devant qui il devait être lui-même troublé. Il s'est troublé devant la personne qui est capable de troubler. Lui qui était supposé menacer. Et lorsque Jésus est arrivé, il s'est senti menacé. Je lève ma main vers le ciel. Je décrète et j'établis. Je déclare que ton problème se sent menacé. Au nom de Jésus, ta difficulté se sent menacée. Au nom de Jésus, ce qui te menace sera menacé ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donne-moi mon amen bien-aimé. La Bible me dit, c'est lui qui pesait ce pourceau, qui faisait manger ce pourceau. Lorsqu'il a vu ce qui s'était passé, parce que Jésus avait ordonné que les esprits mauvais quittent dans l'homme afin d'aller dans les pourceaux. Les pourceaux se sont précipités dans la mer et ils ont été tués tous. Mais celui qui était avec les pourceaux, saisi par les frayeurs, saisi par la panique, par ce miracle qu'il n'avait jamais vu, il n'a pas pu résister. La Bible me dit qu'il a pris fuite. Lorsqu'il a fui, il est rentré dans la ville. Il a trouvé les gens. Il commence à crier. Il commence à dire tout ce qui s'était passé. Ce que Jésus avait fait. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu seras délivré, ce sont les gens qui vivent avec toi qui vont aller rendre témoignage à ton nom. Toi qu'on dit que tu ne peux jamais avoir la maternité. Toi qu'on dit que tu ne peux pas avoir l'enfant. Mais lorsque tu seras enceinte, ce sont les mêmes personnes qui se moquent de toi qui vont aller te rendre témoignage. Quand tu es chômeur, tout le monde le sait. Personne ne s'approche. Personne ne vient t'aider. Mais les jours que tu auras le travail, les jours que tu seras élevé, ces mêmes personnes-là vont aller témoigner à ton nom. Si tu crois, dis-moi un amen. Si tu crois, dis-moi un bon amen. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Nous sommes en train de parler sur un thème assis, vêtu, et dans son bon sens. Est-ce que tu peux le redire après moi? Assis, vêtu, et dans son bon sens. Encore assis, vêtu, et dans son bon sens. Les gens qui ont écouté les messages venant de la personne qui pesait les troupes, aller-retour aussi, ils se sont précipités pour aller palper du doigt, aller voir de leurs propres yeux. Bien aimé, laisse-moi te dire, quand bien même ton miracle sera immense, quand bien même il y aura les gens qui vont aller témoigner, les pessimistes vont toujours exister. Les personnes endurcies de cœur vont toujours être là. Pour eux, ils doivent s'approcher, ils doivent venir pour palper du doigt, pour voir et se rassurer que ce qu'ils ont entendu, c'est la réalité. Mais quand ils arriveront, ils trouveront les choses comme on les avait annoncées. Donne-moi un bon amen. La Bible me dit, ces gens sont venus. Ils arrivèrent là où il y avait un fou. Cette personne dangereuse. Quand ils approchent, au lieu de les trouver
fou qu'il était. Na tineti na place bakuti libongo Ça azali. veut dire ils l'ont trouvé Bakuti assis, afandi vêtu alati et dans son bon pe na sens. lolenge ya malamu. Ils l'ont trouvé assis, Bakuti ya kofanda vêtu alati et dans son bon pe sens. afandi na lolenge pe. C'est ce que je dis pour toi aussi. Je déclare ton travail qui est menacé. Quand tu iras demain lundi, tu vas trouver ton travail assis, vêtu et dans les bons sens. Le problème que tu as, les gens viendront te voir maintenant assis, vêtu et dans ton bon sens. Toi qu'on attend que tu meurs demain, ils attendent qu'on leur dise qu'il est mort. Non, ils attendent qu'on leur dise qu'il est décédé. Ils attendent qu'ils écoutent que tu es décédé. Mais quand ils viendront, ils vont te trouver assis, vêtu et dans ton bon sens. La maladie n'existera plus. Le problème ne sera plus. La difficulté ne sera plus. Parce qu'il y a un Dieu, il y a Jésus qui a pris la décision de passer sur ton chemin afin de t'accorder une nouvelle identité. Ton ancienne identité va passer ce matin. Ton ancienne identité va passer ce matin. S'il y a quelqu'un qui me croit, il va élever la main vers le ciel. Et il va déclarer en disant, mon ancienne identité va passer. Amen. Donne-moi mon main. Quelle est l'identité que le monde te connaît? C'est le monde qui connaît. C'est seulement le monde qui connaît ça. Mais Dieu ne te voit pas dans ton identité là. Parce que Jésus, il savait que sur cette avenue, il y a un fou. Il y a une personne capable de me faire du mal. Mais il a pris la bonne décision de passer par là. Parce qu'il connaissait la vraie identité de ce fou. Le monde t'a vu, tu es fou. Le monde t'a vu, tu as manqué. Le monde t'a vu, tu as des problèmes. Le monde t'a vu maladie. Le monde t'a vu, tu ne voyages pas. Le monde t'a vu, tu manques l'argent. Mais Jésus, il te voit dans ta vraie identité. Jésus. Et il prend la décision de passer par là que tu es. Ce matin, Jésus n'est pas passé par celui qui est resté à la maison, mais il est passé par toi qui es venu à ce lieu. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'il y a un vivant dans ce lieu? Est-ce qu'il y a un vivant dans ce lieu? S'il y a un vivant, donne-moi une bonne acclamation. Donne-moi des acclamations. Donne-moi des acclamations. Quelqu'un vous bénisse très fort. Quelqu'un vous bénisse. Quelqu'un vous bénisse. Mais dans la vie de cette personne, aujourd'hui je ne serai pas long. Je vais écouter mon message. Dans la vie de cette personne, il s'est passé trois choses. Dans ta vie aussi ce matin, après cette prédication, ces trois choses vont se passer dans ta vie. Est-ce que tu crois à cela? Tu crois à cela? Celui qui croit, il va vivre ces trois éléments. Celui qui croit, celui qui me croit, celui qui croit à mon message, celui qui croit à ce message, celui qui croit à cette prédication, il va vivre ces trois dimensions. La première dimension, on a trouvé cette personne qui était agitée, qui n'avait pas de position, qui n'avait pas d'endroit fixe, lui qui était montant de son nuit de jour. Mais cette fois-là, quand on est venu, on l'a trouvé assis. Dis-moi assis. Répète assis. Toi aussi, on va te trouver assis. Aujourd'hui, tu loues à camping. Demain à Bandal. Le mois prochain à Gombe. Tu as fini toutes les maisons de camping. En train de louer. On te chasse de foi. Tu manques la garantie. On se moque de toi. Tu n'as pas de position. Mais la Bible me dit, ces gens quand ils vont venir, le premier élément qu'ils vont trouver c'est toi. On va te trouver assis. Gloire au Seigneur. C'est quoi le verbe s'asseoir? S'asseoir, bien aimé, c'est synonyme de stabilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? S'asseoir, c'est synonyme de stabilité. Ce qui était instable deviendra stable. Ce qui bougeait deviendra stable. Ce qui n'avait pas de position deviendra stable. Toi qu'on souffrait pour te trouver, cette fois-ci, après ce message, on va te trouver assis.
Je déclare ce matin, ce qui était stable dans ta vie, devient stable ce matin. Si ton argent était stable, au travers ces messages, je communique la stabilité lors de Jésus. Si ton mariage était stable, au travers ces messages, reçois la stabilité lors de Jésus. Si ton travail est en train de bouger, si tu crois ce message, demain tu vas trouver tes travail stable. Les gens qui te combattaient, les gens qui te combattaient, tu vas aller les trouver, ils sont en train de t'honorer, ils sont en train de te saluer, parce que ton travail est déjà stable. Il y a quelqu'un qui a pris la décision de stabiliser ton travail. Il y a quelqu'un qui a pris la résolution de faire en sorte ton travail. Si tu me crois, si tu me crois ce matin, va prendre des positions. La position assise, la position assise, la position assise, la position assise, la position assise. Si quelqu'un me croit, mets-toi les mains très fort. La position assise. Tu n'as vu ma position assise. Ma position assise. Jésus. Donne-moi la main. Quel métier doit être stable? Comment est-ce que Christ est passé par ton chemin? Et toi tu restes maintenant instable. Ah, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Et ces problèmes-là, nous allons les bannir ce matin. Ces problèmes-là vont partir ce matin. La vie abondante aimerait des fidèles qui soient assis. Nous avons besoin de fidèles assis en ce lieu. Toi là qui as filé toutes les églises de camping, je déclare ce matin, à travers ce message, tu ne vas plus bouger de la vie abondante. Tu restes assis en ce lieu. Tu dois rester assis en ce lieu. Parce que ta bénédiction est condamnée en ce lieu. Le lieu de ta élévation, c'est dans ce lieu. Si tu t'attardes de quitter ce lieu, tu vas louper ta bénédiction. Et tu t'attardes de fuir ce lieu, tu vas fuir ta bénédiction. Mais quand tu seras assis, tu vas vivre le miracle de Dieu de ton papa. Donne-moi la main. Papa, nous qui sommes restés fidèles, on n'a pas vu la main de Dieu en ces lieux. Mais ceux qui sont partis, aujourd'hui, ils commencent à nous sentir. Les frères Martin que vous voyez, ma première chambre à coucher à Kinshasa, c'est en ce lieu. Ici. S'il y a les gens qui ont traîné ici, ils vont comprendre ce que j'ai dit. Ma première chambre à coucher, c'était en ce lieu. Papa Jonathan est témoin. Ma maman est là, elle est témoin. Maman Charlotte est témoin. Et elle venait souvent me réveiller ici à 4h à 3h. Et en cette période, il n'y avait pas de sémir. C'était ouvert. Le frère Martin dormait ici. Il n'y avait pas de branches ici de tôle. Il y avait seulement ça. Imaginez au milieu de la nuit, il fait déjà 3 heures. Une pluie remplie de tempêtes. Une pluie violente qui entre de tous bords. Et moi je suis ici. Je vais aller toquer chez qui pour entrer. Je vais aller demander chez qui pour entrer. Mais le Dieu de ce lieu, à cause de ma fidélité, à cause de ma fidélité, à cause de ma fidélité, à cause de ma fidélité à ce papa, à cause de ma fidélité à cet homme de Dieu, il est en train de me lever, il est en train de me lever, il est en train de me stabiliser. Parce que quand il est venu, il m'a trouvé assis, il m'a trouvé assis, il m'a trouvé assis. Et maintenant, il m'a accordé la petite maison. Moi qui n'avais pas de travail, il m'a accordé un travail. Je crois que ce qu'il a fait aujourd'hui, ce n'est pas fait. Parce que demain, ce qu'il réserve pour moi est tellement immense. Yes. Que ce témoignage bénisse quelqu'un ce matin. Toi qui crois que ce témoignage te bénisse. Deuxième élément, parce que je dois finir rapidement. Après avoir été assis, quand ils viendront, on va te trouver vêtu. Dis après moi, vêtu. Répète très fort, vêtu. Très fort, vêtu. Encore une fois, vêtu. Déclare le vêtu.
Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va te trouver vêtu. Makokuta yo olati. C'est démoniaque. Bademona oyo. Cet homme qui était rempli de démons, Moto ya toni samaki na bademona. il n'avait plus de vêtements. Azalaki na bilamba lisusu te. Il était resté enteli d'Adam. Atikalaki na Il n'avait pas des habits. Atikalaki Il bolongo. était resté nu. Atikalaki bolongo. Nuit et jour. Butu pe Même devant les enfants, même devant les grands, même devant même ce genre il était nu. Il était exposé à tout. Mais lorsque Jésus est passé par son chemin, les gens qui sont venus, dans leur tête, ils pensaient que nous allons les trouver nus. Mais quand ils sont venus, ils étaient surpris de les trouver vêtus. Répète après moi, vêtus. Encourage-moi en disant vêtus. Maintenant, je vous pose la question. C'est vêture. C'est synonyme de quoi? C'est vêture. Kolata. N'est rien d'autre que synonyme de l'honneur, la gloire, l'honneur, la gloire, l'honneur, la gloire. Tu seras honoré, tu seras glorifié. Tu seras honoré, tu seras glorifié. Après mon message, tu seras honoré, tu seras glorifié. S'il y a quelqu'un qui me croit, s'il y a quelqu'un qui croit ce message, je vais l'honorer. Après ce message, je vais l'honorer. Après ce message, je vais te glorifier. Après ce message, je vais t'honorer. Je vais te stabiliser. Je vais te restaurer. Tu as choisi la bonne part ce matin. Yes. Tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. C'est que tu vois que ça ne puisse pas t'effrayer. C'est que tu vois que ça va te tuer, ça ne te tue pas. Parce que je connais un dicton français qui dit ce qui ne tue pas nous rend fort. Donne-moi mon amen. Si tu n'es pas encore mort, il y a de l'espérance. Dieu, le Jésus que moi je vous prêche, le Dieu de mon père Mathias, il est capable de te vêtir d'un nouveau manteau ce matin. Il va te vêtir d'une nouvelle technique ce matin. L'habit incarne un mystère tellement complexe. Si vous voyez la vie de Joseph, vous comprendrez que son père a commencé par lui façonner une tunique de multicolore. Ça n'est pas fini quand il est allé en Égypte. Pharaon devait maintenant l'établir comme premier ministre. Il a ordonné qu'on puisse les vêtir d'un nouveau manteau. Symbole de l'honneur, symbole de gloire, symbole d'élévation. Comprenez même l'enfant prodigue, l'enfant qui était perdu, qui s'était égaré. Quand il est revenu, la Bible me dit, son père l'a accueilli, le père l'a accueilli, il a organisé une fête, à son honneur. Mais ce n'était pas fini, il a ordonné qu'on puisse les laver, il a ordonné qu'on choisisse la meilleure tunique. Ce matin, il y a une nouvelle tunique pour toi. Ce matin, il y a une nouvelle tunique. Il y a une meilleure tunique pour toi. Cette robe que Dieu va te donner, ça ne sera pas n'importe quelle robe. Ce n'est pas la robe que ton fiancé t'a achetée. Ce n'est pas la robe que quelqu'un t'a achetée. Mais ça sera la robe de gloire. La robe de gloire. La robe de gloire. Tu seras honoré. Tu seras honoré. Je déclare, selon ma parole, tu seras honoré. Tu seras honoré. Là on t'a humilié, tu seras honoré. Là on t'a abaissé, tu seras honoré. Là on t'a piétiné, tu seras honoré. Là on n'a pas considéré encore ton message, tu seras honoré. Tu vas aller à ton bureau demain, tu vas trouver ton bureau bien aménagé. Toi qui n'avais pas de place, tu seras honoré. C'est toi qui vas dominer. Gloire au Seigneur Jésus. Donne-moi mon amen. Amen. Bien aimé, j'aimerais finir par le troisième élément. La troisième position qui s'est passée dans la vie de cette personne. La Bible dit, après avoir été assis, vêtu, la troisième des choses, c'est quoi? La troisième des choses, c'est quoi? La troisième des choses, j'aimerais vous dire de vous, c'est quoi? Dans son bon sens.
Les bons sens, on l'a trouvé dans son bon sens. La personne qui était perverse, la personne qui n'avait pas d'esprit, la personne qui n'avait plus de faculté humaine, on les trouve cette fois-ci dans son bon sens. Parce qu'ils peuvent te voir assis, ils peuvent te voir vêtu. On dit malgré tout ça, il reste toujours violent. Il garde sa nature. Mais je déclare et je dis que tu seras dans ton bon sens. Tu vas recouvrir toutes tes facultés. Toutes tes facultés humaines. Toutes tes facultés humaines vont recouvrir. Tu seras dans ton bon sens. Dans le sens d'une personne normale. Si tu me crois, tu seras dans le sens d'une personne normale. Les bons sens n'est rien d'autre que synonyme de la restauration. Dis après moi restauration. Crie très fort restauration. Tu seras restauré. Tes enfants seront restaurés. Ton mariage sera restauré. Ton travail sera restauré. Ton travail sera restauré. Tout de toi sera restauré. Toi qui as tombé faillite, je prophétise. Si je ne suis pas prophète, je prophétise en disant, toi qui es tombé faillite, il y a la restauration qui entre. Il y a la restauration qui entre. Tu vas te restaurer. Après la restauration, tu vas te verser. Après la restauration, tu vas te verser. Tu n'auras pas seulement ce que tu avais perdu, mais tu en auras plusieurs. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il sera restauré ce matin? Qui croit que Dieu est capable de le restaurer ce matin? Je t'encourage en disant, ne pleure pas. Ne pleure plus. J'ai pleuré dans ma vie. Mais quand j'ai compris le mystère de la restauration, j'ai compris ces trois mystères. Je suis resté assis. Après être assis, Dieu m'a habillé. Après m'avoir habillé, il est en train de me restaurer. Que ça ne soit pas seulement une seule personne. Mais ce matin, sinon à celui qui croit à cette parole, si tu crois à ce Dieu qu'il est capable de te restaurer, toi que les fiançailles sont terminées, Dieu est capable de restaurer cela. Dieu va te le restaurer avec un bon fiancé. Toi, tu seras restauré. Si ton fiancé ne te donnait pas l'argent, il va restaurer. Il va commencer à te donner l'argent. Si ton mariage est en train d'être coulé, sinon à ma parole, ce mariage sera restauré. Ce mariage sera restauré. Si ton travail, on avait déjà écrit une lettre de licenciement, on voulait te chasser du travail. Crois-moi à cette parole. Et il a fait ce que je dis. Demain, tu vas m'appeler au téléphone. Tu vas appeler mon papa au téléphone. Tu vas témoigner. Ça, ce sont des paroles aux gens de la foi. Ce sont des paroles des gens qui ont la foi. Ce sont des paroles aux gens qui croient. Ne regardez pas ceux qui parlent. Ne voyez pas moi. Ne voyez ceux qui sont en moi. Ceux qui sont en moi, ce n'est pas moi qui les ai prémédités. Ce n'est pas moi qui les ai arrangés. Ce n'est pas moi qui ai organisé. Mais le ciel, il savait que tu seras ici. Toi qui as des problèmes, toi que ça ne marche pas, pourquoi il t'a envoyé ce matin pour bénéficier de cette parole? Je crois cette parole et je déclare que tout de toi soit restauré. Soit restauré. Reçois ta restauration. 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 Sois restauré ce matin. Sois restauré ce matin. Tes enfants restaurés. Ton mari restauré. Ta femme restaurée. Ton travail restauré. Tout que toi doit être restauré. Acclame pour la gloire de Dieu. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Il y a quelqu'un qui est capable de nous restaurer ce matin. Il est capable de te restaurer. Si c'est seulement si tu crois ce que je dis. Si tu crois ce que je te dis, tu seras restauré. Ta vie d'instabilité deviendra stable. Toi qui manquais d'habillement, tu seras vêtu d'une robe de gloire. Toi qu'on avait ravi tout ce qui était de toi. Jésus a pris la bonne décision
d'être restauré ce matin. D'être restauré ce matin. D'être restauré ce matin. Répète après moi. Répète après moi. Assis, vêtu, et dans son bon sens. Encore assis, vêtu, et dans son bon sens. Encore assis, vêtu, et dans son bon sens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclame très fort là où tu es. Acclame très fort là où tu es. Papa Martin, nous avons un nzambe à ce moment où nous avons restauré. Le col a pas de mission de restauration. Nous avons restauré Pénion Sezayaye. Tout le monde est là pour nous massia. Ça ne l'est pas là. On est là, tout le monde est là pour savoir pas là. Prie à Dieu. Prie à Dieu, ma sœur, mon frère. Prie à Dieu. Élève ta voix, prie. Bravo Seigneur. Ça ne l'est pas là. Alléluia. Alléluia. Nakombo na Yesu yoka. Oso profite so beka maboko na liyo sambe. Limoma oyo